messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Très bien, oui. Oui. Vous-même? Ben oui, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, je suis venu vous rencontrer parce que la municipalité de Sainte-Rita a reçu un prix reconnaissance pour les fleurons du Québec. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Oui, disons que au niveau de notre participation là, au Fleuron du Québec, ça a commencé il y a 3 ans. C'est la première fois qu'on participait à ce classement-là. Puis ils sont venus évaluer la municipalité. On a été classé avec 2 fleurons, avec un total de points de... Allez? 375. 375. Bon, tout on était satisfait parce qu'il y a des municipalités qui partent avec 1 fleuron, hein, puis 2, c'est quand même pas si pire. Puis cet été, ils sont venus refaire une évaluation. Puis on a été classé 3 fleurons, mais qu'est-ce qui nous a surpris, c'est le nombre de points. On a mérité 565 points. 565 points. Fait qu'eux autres, ils trouvent ça une progression assez remarquable. Là. Fait que on s'est mérité le prix de... La plus grande progression. Ouais. Et puis, on a augmenté notre pointage de 186 points. Puis là, ce que ça nous permet, c'est d'avoir un architecte paysagiste qui va nous être fourni gracieusement durant 14 heures. OK. Et puis, ça tombe bien aussi à cause de notre nouveau comité de municipalité nourricière que l'on a incorporé en tant que jardin Rita de Cassia, OK. qui est en l'honneur de Sainte-Rita, qui est notre patronne du village ici. OK. Et puis, étant donné que c'est la scène de l'impossible et des causes désespérées, bien, nous autres, on est prêts à tout faire, puis on sait que ça va marcher. T'sais. Alors là, ben, ça va nous permettre, parce que la municipalité possède un terrain à côté de l'église, et puis on a déjà commencé, on a à peu près un quart d'heure d'ouvert pour des jardins l'année prochaine. Des jardins collectifs. Des jardins collectifs qui vont être en collaboration aussi avec les élèves de l'école qui est juste à côté du jardin. OK. Et puis, on veut aménager aussi un parc thématique à cet endroit-là. Alors, ce prix-là va être très bienvenu. Très Ça apprécié. va servir à ça, oui. OK. Puis vous êtes jardin collectif. Vous m'avez dit hors d'onde la différence entre jardin communautaire et collectif. Pouvez-vous nous le rappeler? Oui, disons, un jardin communautaire, normalement, il y a une grande parcelle qui est divisée en petites parcelles, puis chaque locataire s'occupe de sa parcelle. Tandis qu'un jardin collectif, c'est une grande parcelle qui appartient à tout le monde. Tout le monde travaille dessus. Puis les résultats sont pas divisés au mérite, mais selon le besoin. Okay. Fait que c'est plus que d'être égalitaire, c'est être équitable, puis être... c'est ça, justement, selon nos besoins. Là. Okay. C'est ça la différence, là, puis qui est quand même assez importante. Là. OK. Puis les gens, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent? Oui. OK, c'est ce que les gens ont demandé. Là. Exactement. OK, parfait. Puis là, on parle du fleuron, on parle un peu de Sainte-Rita, mais j'aimerais ça vous connaître un peu plus. Monsieur Forget, par exemple, pouvez-vous nous parler de vous? Qu'est-ce qui vous a amené à Sainte-Rita? Ben moi, je suis arrivé ici en 2013. On m'avait engagé pour animer l'exposition à l'église sur la vie de Sainte-Rita. Et puis, c'est une municipalité où c'est que les gens sont très accueillants. Puis, moi, je suis impliqué dans plusieurs, dans plusieurs choses, là, comme, je suis impliqué à la municipalité nourricière, je suis conseiller municipal, je suis au club des 50 ans et plus de Sainte-Rita. Je suis marié au conseil de fabrique, etc., etc. Alors là, la semaine dernière, j'entendais un gars qui, lui, à Rimouski, fait partie de 88 groupes communautaires. Alors là, j'ai dit, bon, OK, je suis pas si fou que ça, là. J'en ai 4-5, c'est assez. Il y a combien de groupes communautaires, d'ailleurs, à Sainte-Rita? Ben là, qui sont... On pourrait dire une dizaine. Une dizaine? Oui. Si on compte le comité de survie de l'Église, oui. À peu près, ouais, on est quand même... comité d'école, comité d'établissement. L'OPP, comité de loisirs, comité la corporation touristique qui organise à chaque année le festival de l'érable qui se déroule tout le temps à la fête du travail au début septembre. OK.
Alors, c'est une grande fête, où c'est que on se rencontre tous, puis chaque organisme participe aussi pour aller chercher des moyens de financement. Là. OK. Il se passe quoi dans cette fête-là? Ben, c'est une fête, là. C'est une fête là, au niveau d'un rassemblement. Là, ça tourne autour quand même là, d'un tournoi de balle molle familial. Là, fait que les gens prennent leur congé pour participer à ça. C'est quand même assez dynamique. Là, comme, OK. Puis vous faites ça où? On fait ça ici, sur le terrain de la municipalité. Le terrain de la municipalité. On a un chapiteau. OK. Ça peut attirer jusqu'à combien de personnes, c'est d'habitude? Disons qu'il n'y a plus de place pour se stationner dans le village. C'est plein partout. Là. OK. On n'a jamais compté vraiment là, de participation. On n'a pas senti le besoin là, de compter, mais disons qu'on pourrait difficilement avoir plus de monde. Oui. OK. Pas mal tous les gens de la municipalité. Oui, puis de l'extérieur aussi. Là. OK, de l'extérieur aussi. Puis il y a des soirées là, pour les aînés, pour les jeunes, des soirées disco. Donc, c'est assez dynamique. Là. OK, c'est ça, c'est animé. OK. Ouais, Puis, il y a plusieurs, on est à peu près une vingtaine de bénévoles OK, à travailler là-dessus. qui travaillent là-dessus là, assez intensément. Puis ils s'agglutinent d'autres personnes aussi en même temps, là, mais comme un noyau qui est très fort pour ce festival-là. Puis on le fait dans la joie. Puis, Cette année, c'était laquelle édition? La 15e. La 15e, hein? 15e édition. 15e édition, oui. OK. Puis ça grossit à chaque année? Ben, ça rapetisse pas, en tout cas. Au niveau des activités, oui, là, parce qu'on essaie d'innover quand même. Là. OK. Mais c'est ça. Puis vous, M. Colpron? Ben moi, c'est ça, je suis originaire de Montréal. Puis je suis arrivé à Saint-Rita en octobre 1980. Fait que ça fait 38 ans. OK. Puis disons que ce qui m'a attiré ici, à l'époque, c'est des espaces, le grand air, puis une façon d'être autonome là, dans ma façon de vivre. Là. Puis tout ce temps-là, j'ai quand même été impliqué assez longtemps là, au niveau de la bibliothèque. D'ailleurs, c'est comme notre groupe qui a comme parti la première bibliothèque là, de Saint-Rita. Okay. Jusqu'en 2009, où que je me suis présenté comme conseiller. Puis la force des choses m'a amené à remplacer la mairesse là, en 2012. Fait que je suis maire depuis 2012. Ça va faire 7 ans, là, Okay. En 2019. Ça se passe toujours bien? Ça va très bien. On est une bonne équipe. Une dynamique là, qu'on a rarement vue. Là. OK. C'est encourageant. Comme je disais tantôt, on est peut-être une municipalité classée, dévitalisée, mais on est vivant. Puis je me posais la question de qu'est-ce qui fait virer la ville au niveau de l'économie. En même temps, ça me met à la question, maire et conseiller, dans une municipalité comme Saint-Rita, je présume que c'est pas à temps plein. Avez-vous... C'est pas à plein temps, non. Non, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Ben moi, rendu à mon âge, là, vous êtes retraité? Je suis retraité, puis j'ai des petits-enfants, fait que ça tourne autour de ça, mais c'est peut-être pas à plein temps, mais c'est presque à demi-temps, là, le rôle d'élu, là. Parce que, tu sais, on fait partie de plein de comités. Moi, tu sais, je fais partie de d'autres comités, à part la mairie, là. Fait que ça demande quand même assez de temps, là. Puis, puis on s'occupe des plantes, là, pour gagner d'autres fleurons, là. Ouais. Puis l'économie de... OK, finalement, c'est basé là, pas mal sur la sériculture. OK. C'est ça qui fait vivre, là... Ou le festival. De l'érable. De l'érable. Oui, bien, l'érable, c'est pas nécessairement pour le festival de l'érable, c'est pas centré sur le sirop, plus sur l'arbre, là. C'est plus les couleurs de l'arbre, parce que c'était quand même au début de l'automne, là. OK. Oh, il y a des couleurs fantastiques. Fait que ça tombe en même temps. C'est sûr qu'on intègre là, l'aspect là, sirop, là, parce qu'on a un concours de dessert à l'érable. En tout cas, tu sais, tout ça mis ensemble. Là. Okay. Puis il y a de nouveaux forestiers aussi. Là, les gens ils produisent du bois pour les moulins à scie. Là. Ça tourne autour de ça. Puis il y a de plus en plus de retraités qui reviennent s'installer ici là, pour finir leur jour. Là. Donc ça dynamise la... Bien, disons, ça apporte de l'expérience, puis ça amène une certaine richesse aussi. Là. Les gens ont acquis de l'expérience ailleurs, puis ils reviennent ici. Là. OK. Puis les services
moi, étant de l'extérieur, ce que j'entends OK. de l'extérieur de Sainte-Rita, c'est on parle souvent du bar, mais quels sont les services qui sont offerts à Sainte-Rita? Bien, c'est sûr qu'on a notre dépanneur, on a notre bureau de poste, on a l'école, et la station-service là, qui a arrêté d'une couple d'années. OK. Là, on songe là, un concept là, de station autonome là, qui existe en Gaspésie. Là. Il y a quelques places que ça a commencé. Là. OK, OK. Donc, ça demande un certain investissement, mais ça roule après tout seul. Là. Mm-hmm. Fait que ça, c'est dans nos... Dans nos plans. projections. Dans nos plans, OK, ouais. OK. Puis j'imagine que le jardin collectif Ben, ça, va s'ajouter à ça. oui, ça va s'ajouter à ça parce que, tu sais, qu'on veut éventuellement, tu sais, on veut avoir une certaine expansion, puis on a une cuisine en haut ici, OK. puis qu'on pourrait se servir pour faire de la transformation des produits. Qui sert déjà de cuisine collective Oui, aussi. ben, c'est ça. On a une cuisine collective une fois par 2 semaines, auquel il y a à peu près une dizaine de citoyens qui participent. Puis, Ce projet-là aussi, ça va plus loin que juste l'aspect nourriture. C'est l'aspect aussi social d'apprendre à travailler ensemble, tu sais, ou plutôt de réapprendre, Oui. parce que les gens avant, ils étaient plus portés à travailler ensemble. Ça a été oublié, ça, puis on prend vraiment un plaisir là, à se retrouver et à amener nos compétences, notre potentiel pour travailler ensemble. On a fait une réunion pour faire connaître ce projet-là à la population en avril dernier. Puis on était 42 personnes. 43 personnes sur 200. 200 Quand même, là, tu sais. Quand même. Puis les gens, ils étaient tout intéressés. Ils ont tous donné leur point de vue, qu'est-ce qui l'intéressait là-dedans. C'est sûr que on ne demande pas à tout le monde de participer là, à toute vitesse, mais c'est que c'est qu'est-ce que tu peux emmener, tu l'emmènes. Puis c'est vraiment à ça, là, c'est essayer d'apprendre à travailler ensemble. Ça, c'est primordial. Là. Le restant est comme ça vient avec. Oui, tu sais, c'est le plaisir d'être ensemble puis de concrétiser quelque chose. Une complicité là, dans notre appartenance. Là, OK. Il y a un projet en commun, c'est la municipalité, puis l'essor de la municipalité. Oui. Puis si tout le monde y met du chien, ben ça va de l'avant. Oui, bien présentement, là, on est une des tâches qu'on va avoir à faire, c'est de préparer une entente avec la municipalité pour que les objectifs de la municipalité puis les objectifs du jardin collectif se rencontrent pour faire de quoi de beau là. D'un but précis. Là. Là, on parle de micro-maisons, tu sais, pour amener d'autres familles ou d'autres personnes à venir s'installer ici. Tu sais. Okay. Pour venir profiter de notre bonheur. Oui. Ouais. Et sur ça, messieurs, en terminant, on vous souhaite quoi pour la prochaine année? Ben peut-être pas d'autres fleurons tout de suite, là, mais on nous souhaite du beau temps pour nos jardins, puis la santé pour tout le monde aussi, pour continuer à être... Puis surtout qu'on ait bien du fun toute la gang ensemble. C'est ça, puis du bonheur, c'est ça. C'est ça qui est important. Ça garde l'esprit de fête. Oui. On veut que ça soit la fête à tous les jours. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci.